On est reparti pour ce speedrun pédagogique. On continue notre objectif de monter tranquillement. Aujourd'hui, on va essayer d'atteindre les 700 Elo. Et c'est parti, on lance une game. On est contre un joueur des Philippines. On a les noirs, on va voir ce qu'il nous joue. On va continuer solidement. Ok, il prend pas le centre, donc on va le prendre nous-mêmes. On peut faire E5, on peut faire D5. Allez, on va faire D5. Pourquoi pas. Salut dans le chat, salut les amis. Et il vient tout de suite contre-attaquer. Ok. On a le choix. Soit on met un deuxième pion au centre, mais il pourra prendre, donc on peut pas. Soit on protège notre pion. Soit on prend de nous-mêmes. En réalité, il va développer son cavalier, mais on pourra pousser notre pion. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Et donc, on met l'autre pion au centre. On a notre pion au centre, on est content. Le cavalier au milieu, c'est vrai qu'il est bien placé, mais en réalité, on est plutôt content aussi, nous, d'avoir ce centre. On va voir ce que ça donne. Donc, on va jouer simple. On va faire nos principes d'ouverture. Salut Manu. Ouais, ça va et toi? On va faire nos principes d'ouverture. Donc, on va prendre le centre, on va développer tranquillement nos pièces, et puis on va envoyer le petit roc. Franchement, pour monter jusqu'à, je dirais 800 Elo, il y a pas forcément besoin de se casser plus la tête que ça. Faut développer les pièces. Et alors, on va mettre un cavalier, ici. OK, donc si on prend, il va vouloir reprendre. Si on prend, il va vouloir reprendre. Maintenant, on sait par nos précédentes parties que le pion F, on n'aime pas y toucher. Souvent, on aime bien y coulisser la dame pour pouvoir venir faire des échecs. Donc honnêtement, si je prends et qu'il reprend, je vais peut-être pouvoir mettre un échec. Un truc que je regarde. Maintenant, on n'est pas précipité non plus. On peut développer les pièces. Est-ce qu'on se dit, allez, alors on va essayer. On se dit prise, prise, dame échec, et ça l'embête pas mal. J'ai l'impression qu'on va le déroquer. Ou alors s'il pousse le pion, on va pouvoir prendre le pion central. Un peu comme on avait fait avec les blancs une fois. Allez, on va faire un petit échec. Et regardez, au final, sa pièce développée, elle sert pas à grand chose. Hop, encore un petit échec. Et ben, il est en train de nous donner toute la game. Bon, ça va être rapide. Ça pue pour lui, là. Ça pue pour lui. On a le choix entre le fou et la tour. On va quand même prendre la tour sur échec. Et on va même gagner la dame. C'est quoi cette partie, là? Il nous donne tout pour la première partie. On tombe sur un adversaire qui, dès le début, on a su repérer une faiblesse. Ça a été plus simple que ce que je pensais. Allez, on y est. Contre le joueur indonésien, on a les blancs. Et on balance E4. Cavalier F3, les amis. On va se développer en attaquant le pion. Il défend. Et on va faire l'espagnol. Quoique, on pourrait même faire l'écossaise, tiens. L'écossaise, c'est vraiment l'ouverture facile où on met 2 pions au centre. On met 2 pions au centre. Et s'il prend, on va simplement reprendre du cavalier. Ça va nous mettre une pièce au centre. Et donc, il nous sort le cavalier. Alors, il nous donne un pion pour récupérer celui-là. On peut aussi pousser. Si on pousse, je sais pas forcément où il va aller. Qu'est-ce qu'il fait si on pousse? Bon, déjà, il peut pas prendre là parce qu'on récupère. Donc, on se dit qu'on pousse, non? Alors, on essaie de voir ce que ça donne. On va faire plusieurs, plusieurs coups et puis on va apprendre petit à petit les ouvertures. Tant qu'on a nos 2 pions au centre et qu'on sort petit à petit nos pièces, normalement, il devrait rien nous arriver de grave. Et puis s'il vient au centre, je suis très heureux. Je vais échanger. Ah, donc il va ici. Est-ce qu'on peut pas gagner des temps de développement sur lui? Par exemple, on peut faire A3 et j'ai l'impression qu'il va devoir reculer. Un peu bizarre, non? C3, j'ai pas forcément envie parce que j'aimerais bien y mettre un cavalier plutôt. Après, en réalité, je peux patienter et me dire que bon, bah, simplement, j'ai ce pion qui a attaqué, je me développe et je le tiens. Allez, on va faire ça. On va simplement tenir le pion et vient jouer C5. Alors, c'est assez agressif. On va pas prendre. On va pas prendre. Pourquoi? Parce qu'on a un pion qui est au centre, sur les cases, comme on dit, le carré magique. Et c'est un pion de l'aile dame. Donc, on va pas échanger un pion qui est sur le côté contre un pion du centre. Et je vais simplement me développer. J'aimerais bien mettre mon fou. Allez, est-ce qu'on se dirait pas qu'on cloue le pion là, comme ça? Je sais pas ce que ça vaut. On va essayer, les amis. Donc, il n'y a pas spécialement d'erreur. On va le faire. Allez.
Donc le joueur qui nous fait, pour l'instant un développement, j'ai envie de dire, il y a pire que ça. Il a quand même sorti ses 2 cavaliers. Maintenant celui-là, on sent qu'il est un peu faiblard. On a nos principes quand même et nos principes, c'est de défendre les pièces entre elles. Pour l'instant, il y a tout qui tient et lui, il vient de me jouer de manière très agressive là. Très, très agressive, j'ai envie tout de suite de repousser son cavalier pour éviter les problèmes. On peut même roquer, hein, en réalité. Ah mais regardez, si on roque, les amis, il va faire quoi? On regarde toujours son dernier coup, c'est dans les principes. Ça reste, truc principal. On joue pas tout seul, sinon on ferait ce qu'on voudrait. Donc la menace, c'est qu'ils prennent ici et quand je viens prendre, eh bien, ils gagnent mon fou. Est-ce qu'on se dit pas qu'on joue, A3, voir ce qu'il fait? Ah, je sais pas, j'aimerais bien aussi tenir ce pion. On peut mettre la dame en E2. Est-ce qu'on met la dame en E2? Ça semble normal. Allez, dame en E2, on tient notre fou, on tient le pion central et on évite tous les problèmes. Comment ça se fait que tu peux prendre un pion sur la même ligne que toi? Je comprends pas. Ah, alors ça, c'est pour tous les joueurs assez novices qui comprennent pas cette règle. Quand le pion avance de 2 cases et qu'on a un pion qui est à côté de lui, donc là, sur la cinquième rangée, et bah, pendant ce coup, seulement pendant ce coup, on peut faire ce qu'on appelle la prise en passant et je peux prendre comme ça. En gros, j'aurais fait ce coup-là avec ma souris, avec votre doigt, peu importe et ça m'aurait pris le pion, ça m'aurait pris ce pion-là et ça aurait mis le mien ici. Ça aurait fait la prise en passant. Voilà. OK, il attaque mon fou. Bon, heu, qu'est-ce qu'on fait? On recule? Yes, c'est la prise en passant. Maintenant, je vois qu'il a un pion ici qui est pas tenu. On peut aussi essayer d'aller le chercher. Ah! Alors il nous joue des bons coups. Là, on a Tank Tank qui nous joue des bons coups. Il menace d'enfermer mon fou. Regardez, quand je recule, il va enfermer le fou. Vous avez vu? Ça peut être intéressant pour lui là, de faire ça. Est-ce qu'on sacrifie? Pas vraiment, ça a pas trop de sens. Roquer, ça a pas trop de sens, donc allez, on va reculer le fou. Et vous voyez, on a ce pattern qu'il faut connaître. Quand il pousse comme ça les pions, c'est souvent à l'aile dame que ça arrive, mais ça peut arriver à l'aile roi. Eh bien, on vient dominer complètement le fou qui se retrouve bloqué. Et au final, on est obligé de donner le fou pour deux pions. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et on va voir comment il se débrouille maintenant. Il a l'avantage d'une pièce. On a récupéré 2 pions. On a un beau centre, des cavaliers qui sont bien défendus et on est prêt à roquer. On va voir comment il joue. Est-ce qu'il aurait pas une fourchette ici, par exemple? Ah, on a un adversaire qui joue bien là. Un adversaire qui joue bien. Va falloir trouver du jeu si on veut pas perdre tout de suite. Alors, là, le roi, il est en échec, on est obligé de le bouger, il va pouvoir récupérer la tour. Alors, j'ai pas envie de rester sur, la diagonale de la dame, donc mes coups logiques, c'est d'aller me cacher ou de revenir en D1. D1, ça peut être pas mal, en réalité. Pourquoi? Avec l'idée de, au moins, je développe ma tour et j'empêche le cavalier de sortir. Allez, je vais aller en D1. Il va falloir trouver du jeu si on veut s'en sortir. Est-ce qu'on me prendrait pas le pion central, là? Au moins. On peut aussi développer notre fou. Allez, je vais prendre le pion central. Et pour l'instant, j'ai pas forcément de menace, même si on voit, que les pièces sont un peu coordonnées sur le pion F7 là. Donc on garde un petit peu de jeu. Maintenant, quand on se retrouve dans une position complètement foutue comme celle-là, là, c'est typiquement une position où est-ce que normalement on a rien à sauver, eh bien, il va falloir trouver du jeu, les amis. Il faut trouver du jeu quand c'est comme ça. Donc il faut rester actif, essayer d'entourlouper l'autre, essayer de poser des pièges et puis essayer de s'en sortir comme on peut. Donc c'est pas toutes les games, normalement on joue bien, mais bon, ça arrive d'être dans la merde parfois. Et donc là, les coups à regarder, c'est, bah, déjà, il faut bouger le cavalier. On n'a pas forcément le choix. Si ce n'est aïe, 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 attention, qu'est-ce qu'il fait ce pion? Il ouvre le roi adverse. Donc moi, je vois 2 signaux. Le premier, ça va être de ramener mon cavalier pour attaquer la dame. Et je me dis: «Il va juste bouger la dame et bon, mon cavalier ici, il est pas forcément plus, enfin, il est un peu plus actif, mais il a rien».
Et qu'est-ce que je vois aussi? Je vois aussi qu'on a ce fameux, cette fameuse case, la case C6 là, qui fait souvent des fourchettes entre le roi, hem et la tour et donc je me dis: «OK, bah, je peux faire une fourchette et je vais attaquer le roi». Ouais, Philippe qui avait la fourchette tout de suite dans le chat. Let's go. Et donc on attaque le roi, on menace de gagner la tour, il peut pas vraiment le parer, hein. Et attention, regardez, maintenant on a un cavalier, une dame et on peut rapidement ramener l'autre fou sur le roi. Donc maintenant son roi se retrouve un peu en danger. Il nous a laissé du jeu, il nous a laissé des pions et là il vient tout de suite faire ça. Alors là on a 2 coups. Soit on prend, soit on mange la tour. Si je mange la tour, il va manger mon cavalier. Donc est-ce que je mangerai pas d'abord le son cavalier en premier? Ça peut être pas mal, non? On en pense quoi? Et puis si je mange le cavalier et qu'il mange avec le fou, et bah là je pourrais prendre sa tour sur échec et j'ai récupéré mon matériel. Et ceux qui me disent: «Bah ouais, mais au pire il peut juste, faire un autre coup de développement par exemple. Ou alors il peut décaler sa tour». Ouais, mais les gars, j'aurais un double échec, je pourrais faire un échec avec le cavalier et avec la dame, donc ouais. Il préfère, me donner la tour et là ça devient compliqué pour lui quand même. Est-ce qu'on met un échec ici avec le fou? Pas vraiment les amis, parce que, il va simplement mettre le pion à F6 et après on n'a pas plus de jeu que ça. Hem, Moi je trouve, mmh, qu'il a quand même un petit peu il faut faire attention quand même sa dame et son cavalier ici. J'ai envie de ramener une tour au centre, par exemple, et d'essayer de pousser au centre pour ouvrir son roi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut simplement mettre notre fou comme ça, devant le roi et attaquer un peu sa dame. Ça peut être intéressant aussi. Alors on développe le fou ou on développe la tour? Alors on va développer la tour dans la même idée de pousser le pion et d'aller agresser le roi adverse. Je peux pas roquer. Eh non, je peux pas roquer les amis. Je peux pas roquer. Pourquoi je peux pas roquer? Parce que j'ai déjà bougé une fois et quand on a déjà bougé, on peut plus roquer. Et là, regardez, au final, son fou, il a pas de case. Donc là, il vient tout de suite faire un bon coup. On regarde le dernier coup de l'adversaire. 600 Elo, les joueurs ne jouent pas pour rien, hein. Ils font pas des coups au hasard. Et là, il a poussé G6 pour développer son fou de ce côté. Dans ce cas, il pourra ensuite attaquer madame et sa tour sera défendue par son propre fou. Donc c'est un bon coup qu'il me fait là. Est-ce qu'on a le temps d'ouvrir le centre? Je crois que oui. On va y aller. Allez, on ouvre le centre. Et regardez, s'il se développe, on va pouvoir prendre le pion central. Le pion D6 là. Donc on va voir comment il se débrouille. C'est une partie à double tranchant où, au final, il a su attaquer, mais il a pas su défendre et c'est une grosse faiblesse chez les joueurs débutants, jusqu'à assez haut, jusqu'à 1300-1400 je dirais. Simplement jouer sur l'attaque, c'est un plan qui fonctionne très souvent. Maintenant, il faut être sûr de ce qu'on fait et respecter des principes. Comme on l'a vu dans l'ouverture, on a fait une erreur. On l'a laissé, nous dominer avec son cavalier, il a ramené sa dame, il nous a fait du grabuge et donc on est obligé un peu de jouer en mode, bah, j'envoie le tout pour le tout parce que si ça marche pas, dans tous les cas, j'ai perdu. Donc c'est le tout pour le tout. Allez, on va voir ce qu'il nous fait. On a moins de temps que lui, donc il va falloir quand même accélérer, c'est un facteur important le temps. Et il vient se développer, il attaque madame. Est-ce que je peux pas prendre déjà au milieu avant? Je pense que je peux prendre au milieu quand même avant. Allez, prenons. Et là, on voit que son roi, il a pas beaucoup de cases, donc moi, je vais tout de suite essayer de penser à un mat. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais j'ai envie de penser au mat. Quand je vois le roi comme ça, j'ai envie de, ramener un cavalier ou ramener le fou. Donc le fou, il est pas développé, je me dis que c'est la première chose à regarder. Fou, échec. Où est-ce que le roi va aller? S'il va là, eh bien, au pire, on pourra mettre un échec avec Notre-Dame. Donc si après le fou échec, là, il a pas forcément d'autres cases qu'aller ici. Donc on pourra décaler Notre-Dame et on est content, on a développé un fou.
Et regardez, s'il ramène son fou, on va simplement le manger. Et vous voyez là, le roi, il est au centre et bizarrement, il est beaucoup plus faible que le mien. Il y a le cavalier. Le cavalier, c'est un très, très bon défenseur, du roi. Enfin, c'est un très, très bon défenseur tout court. En fait, on le voit, il tient énormément de cases et là, ça embête beaucoup la dame. La dame, vous voyez, elle aurait aimé beaucoup avoir cet échec-là pour pouvoir rebondir, mettre un échec avec le fou, mais au final, le cavalier qui défend tout. Le cavalier, il tient toutes les cases, c'est super important. C'est un travail monstre, hein. Il tient le pion central, il défend la dame. Alors, est-ce qu'on a un mat, les amis? Est-ce qu'on a un mat? Pas vraiment, pas encore. Si on pense au cavalier échec, il peut simplement se décaler ou bien manger le pion central. Ah non, il peut pas manger le pion central, ça c'est important. Regardez, cavalier là, où est-ce qu'il va aller? Il va peut-être monter. OK, on va mettre échec avant, ça coûte rien et il manque de cases. Il manque de cases, regardez. Il peut pas aller là, 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 il peut pas aller là. Donc là, il a 2 choix en réalité. Il a ici ou ici et là, je vais pouvoir l'agresser avec mes pions. Je vais pouvoir ramener ma dame, bientôt. Je vais pouvoir même coulisser ma tour, les amis, ça, c'est un joli coup, ça. Je vais peut-être coulisser ma tour et au final, regardez, c'est toutes mes pièces qui jouent ensemble pour le mater et là, il y a un coup qui gagne tout de suite. Pour les plus aguerris, je vous laisse le trouver. Allez, je vous donne 15 secondes pour essayer de le trouver, les amis. Il y a un coup qui vient gagner tout de suite la partie. Il y en a même 2 en réalité. Ah non, il y en a qu'un seul, pardon. J'allais dire une b ah quoique, ça marchait, ouais. Heu, c'est év ceux qui m'ont dit cavalier A4, attention, attention, il y a le fou qui prend. Eh oui, il y a le fou qui prend. Donc non, le coup à jouer, c'est, fou, échec. Il y a peut-être aussi cet échec-là. Si le roi prend, on gagne la dame. Donc on va faire celui-là, il est beaucoup plus simple. Là, vous allez me dire: «Ouais, mais le fou, il se met devant». Bah ouais, mais sauf que quand je mange le fou, le roi, il doit reprendre et voilà. Et on va même finir par aller le mater, le pauvre, le pauvre. Et évidemment, encore une fois, mon cavalier qui fait tout le travail parce que sinon, le roi aurait même pu se décaler, avoir des cases, mais il a littéralement aucune case. Il peut aller nulle part, il peut remonter, mais ça va servir à rien. On va prendre sur échec et on va ramener notre tour comme prévu et on va terminer la partie. Regardez, le roi en face du roi, c'est magnifique. On termine la partie avec quoi? Avec un tour, est-ce que ça fait mat la tour? Magnifique! Elle est magnifique cette partie et vous voyez, on s'en est sorti. Pourquoi? Parce qu'il a joué, de manière agressive, donc il a réussi à nous choper du matériel, mais on n'a pas abandonné pour autant. Là, on a fait des erreurs, on s'est laissé enfermer le fou. En réalité, sur ça, il faut simplement revenir en arrière et jouer l'acier. Jouer solide, il va peut-être pousser, mais on aura peut-être le temps de pousser, vous voyez? Et puis on a fait une erreur, on lui a donné le fou, mais on s'est pas relâché pour autant. On a vu qu'on avait du jeu, notre dame elle est active, le cavalier, il va récupérer un pion et donc on s'est pas laissé faire. On a trouvé du jeu sur son roi et on s'en est bien sorti et au final, c'est toutes nos pièces qui se sont activées petit à petit sur son roi. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert le centre. Vous voyez, là, il a le roi au centre. Moi aussi, j'ai le roi au centre, sauf que moi, mon roi, il est défendu par mes pièces. En réalité, lui, il peut pas venir m'agresser de manière très directe. Il a rien pour venir m'agresser de manière directe. Ses fous ne jouent pas, ses pièces ne jouent pas. Vous voyez? S'il met un fou échec, il aurait mis un fou échec, j'aurais simplement mis le pion à F3 et il aurait dû rejouer son fou, il aurait perdu un temps au final. Donc moi, j'ai ce levier de pion qui me permet d'ouvrir le centre de manière directe et ça a bien puni et donc une jolie partie avec un joli mat à la fin. On ramène le roi en face d'une autre et tour des 4 échecs et mat. Et vamos, la game des 600 Elo déjà, ça monte vite. Et on est contre un joueur pakistanais. Le 4-5, cavalier F3, cavalier C6 et on retourne. Allez, on retourne sur l'écossais. J'allais jouer. Ah, ça on a déjà vu que c'était une erreur de défendre avec ce pion. Bon là, on n'a pas le sacrifice du cavalier parce qu'il a son cavalier. Par contre, cet affaiblissement, à long terme, il se fera sentir. Donc je vais tout de suite venir y poser un fou sur cette belle diagonale. Et un jour, si j'arrive à le connecter avec une dame, ça va être massacreur. Je vais peut-être même avoir des plans à base de cavalier là et cavalier là pour venir vraiment insister avec une dame. Qui prend le pion au centre, on va prendre. Et ça, on est très heureux.
On est très heureux, pourquoi? Parce qu'il nous centralise un cavalier. On a une pièce qui joue au milieu de l'échiquier et qui, du coup, touche plus de cases dans son camp et là, on est royal. On est royal. Ah, alors là, quel est votre coup? J'ai un coup qui fait mal tout de suite, tout de suite. Eh oui, dame D5, on menace mat. Dans tous les cas, notre dame est attaquée, donc on doit la bouger. Et là, il a qu'une seule manière de défendre. Est-ce que vous voyez sa manière de défendre? Il doit défendre cette case. Ah, il a 2 manières de ah non, il en a qu'une seule, pardon. J'allais dire cavalier H6, mais cavalier H6, on peut prendre le cavalier. Donc sa seule manière de défendre, les amis, c'est de mettre la dame en D7, en E7, pardon. Et là, il fait une grave, grave erreur. Je comprends pas vraiment comment il va défendre. Je vais attaquer sa dame. Et là, on fait un principe intéressant. On fait la double attaque, les amis. La double attaque, c'est on menace de prendre sa dame et on menace mat. Enfin, est-ce que ça va être mat? On va voir. Mais là, on va y aller pour ça dans tous les cas. Heu, vous pouvez, si vous voulez, quand vous avez des exemples comme ça, vous mettre à calculer, essayer de trouver les meilleurs coups. Par exemple, je vais aller là, il va aller là. Du coup, je vais pouvoir prendre le fou, il va se décaler, je vais ramener mon fou. Vous voyez, essayez de faire du calcul petit à petit pour vous mettre dans le bain. Et plus tard, quand vous montrez en Elo, ça sera plus simple parce que vous aurez déjà des bases en calcul. Mais bon, là, on va se dire qu'allez, on fait échec, on va voir où il va. Et on va essayer de trouver les meilleurs coups, les amis. Alors, on balance quoi ici? Est-ce qu'on prendrait pas un fou gratuit quand même? Ça fait toujours plaisir, un petit fou. Allez, hop là, un petit foufou. Et là, on va continuer les échecs, on veut pas qu'il aille se cacher. On va faire, hop, échec. Et le roi qui va se faire mater. Est-ce que vous voyez le coup, les amis? Est-ce que vous voyez le coup? Le coup qui fait mat. Allez, je vous laisse 5 secondes. Et oui, le coup qui fait mat ici, il faut pas bouger le fou. On voit que le fou, il tient bien, ses cases, donc c'est très important. Le fou ici qui tient les cases de derrière. Et donc, dame D6, échec et mat. Encore une fois, un problème sur le roi. On voit que, jouer agressif, ça paye à bas elo. Donc on a atteint les 600 elo. Et là, encore une fois, contre un joueur indonésien, il a les blancs et il nous joue une ouverture peu commune, pardon. Il nous joue G4, assez agressif. Il veut simplement développer son fou. Et non, on va prendre le centre tout de suite. Il nous le laisse, on le prend, hein. Allez, on va mettre les 2 pions au centre. On va mettre les 2 pions au centre et il vient de manière agressive. Alors, je vais simplement développer mon cavalier. J'aurais pu prendre, mais en réalité, je ramène son fou au centre. Je me dis: «Allez, pourquoi pas ramener le cavalier?» Et là, il joue une sorte de gambit un peu. Un gambit, c'est quand on file un pion pour essayer de trouver, du jeu, d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'ai pas beaucoup de respect pour les gambits, les amis. Donc là, il y a 3 pions, il y a 3 prises possibles. Là, c'est complexe. Prendre là, on peut prendre là, on peut prendre là. Alors, le coup logique, c'est de regarder fou prend, en se disant: «J'attaque la dame. Ouais, mais après F3, qu'est-ce qu'on fait?» Parce que si je recule, il va prendre mon pion, il attaque mon fou, ça m'embête. Donc est-ce que je commence par prendre son pion? C'est pas une meilleure idée? Allez, dans cette logique, je vais prendre son pion. Vous voyez, c'était, et là, peut-être qu'il va pousser. OK, donc il décide de faire ça. Et là, j'ai un coup automatique, les amis. Est-ce que vous avez le même que le mien? Cavalier C6. Je vérifie que je fasse pas de bêtises quand même. Et en gros, j'attaque la dame et je sors une pièce en même temps. Et là, on gagne un temps de développement. C'est-à-dire qu'en gros, on va sortir une pièce en attaquant la dame. Et la dame, comme elle est beaucoup trop puissante, elle peut pas se donner. Ah, et il nous le donne. On va prendre la dame, on va pas trop réfléchir. Allez, on regarde parce que c'est quand même un des principes qu'on a. Regardé le dernier coup de l'adversaire. Et il nous fait E5, il nous attaque le cavalier. Donc si on prend la dame, il va gagner le cavalier. On sait qu'une dame, ça vaut 9 points. Un cavalier, ça en vaut 3. Donc on va prendre la dame. On est en train de tous les faire tomber petit à petit, les pauvres 600 Hello. On est en train de les martyriser alors qu'on fait absolument rien de spécial. Regardez. Pour les plus habiles, ouais, vous avez vu qu'ici, il y a même une fourchette. Allez, maintenant, on est dans notre optique, les amis, de c'est faire quoi? C'est quand on a une position gagnante en termes de matériel. Donc là, on a l'équivalent de 9 pions parce qu'on a une dame de plus. Et ben notre but, c'est d'échanger le plus de pièces possible pour arriver dans une finale confortable. Donc là, je vais échanger. Et là, regardez, je vais même, hop, me permettre de faire la fourchette. Je vais récupérer la tour.
je vais récupérer le pion ici et on se retrouve avec quoi au final? Une dame, un fou, 2 tours et un cavalier et au final, lui, il lui manque, toujours la dame et une tour. Donc maintenant les amis, comment on termine? Eh bien, on ramène des pièces sur son roi. Pas plus complexe. Est-ce que j'ai besoin de roquer? Pas vraiment pour l'instant, quoique ça activerait ma tour, ça peut être une idée. Mais là, je vais me dire qu'allez, il y a encore un pion là-bas, tout seul. Ah, mais regardez, si je vais prendre le pion, il va venir attaquer mon cavalier. Est-ce que c'est grave? Ça nous embête un petit peu quand même. Est-ce qu'on peut le défendre ce cavalier? Ouais, sûrement. On aimerait ramener la dame sur le roi. Donc allez, je vais essayer de ramener ma dame pour attaquer son roi. Ah, il défend, c'est bien. OK, bon, on va prendre le pion cette fois. On va faire un petit échec, ça coûte rien. Puis on va même pouvoir sortir le cavalier maintenant qu'on a donné une case avec la dame. Et ça sent pas bon pour lui. En réalité, ça pue pour lui. On fait échec avec la dame, ça va nous mener à quoi? Non, allez, on va ramener le cavalier tranquillement. Et j'ai l'impression que ça va pas durer longtemps encore une fois cette partie. Après, regardez, on commence déjà à prendre toutes les cases autour de lui. Et là, faut regarder si on n'a pas un mat, les amis. On a un mat. Peut-être pas encore. Allez, allons récupérer le pion. Alors, j'ai vraiment, vraiment envie de trouver le mat, les amis. Donc comment on calcule? On commence toujours par les échecs. C'est-à-dire que, les premiers qu'on va regarder, ça va être les échecs. Donc, les échecs avec la dame, de manière forcée. On a aussi l'échec avec le fou. Mais regardez, moi je vais me dire que son roi, il a pas beaucoup de cases. Et comme mon fou là, il lui tient cette case qui, c'est une bonne sortie pour lui, bah, je vais garder mon fou ici. Mon fou qui tient des belles cases. Et j'ai le cavalier qui prend cette case, le pion qui prend cette case, je prends cette case et donc dame échec me semble intéressant. Dame échec, il va devoir bouger son roi et déjà je le rapproche. J'aurai même le choix d'aller prendre le cavalier. Là, c'est vraiment un massacre et on va aller faire un petit échec. Quand le roi monte, on a le choix. On aura le choix. On peut simplement récupérer le cavalier. Allez, on y va. On va pas se prendre trop la tête. Là, le pauvre, on a encore une fourchette après. Il va récupérer le nôtre et on va pouvoir prendre et puis prendre en G2 et c'est une partie triste de sa part. Allez, on attaque la tour. Il va peut-être nous mettre un échec, mais peu importe. Alors, on peut simplement se décaler. Allez, on se décale. Et ceux qui m'ont dit: «Tu aurais pu mettre la dame en D4 pour faire mat». Ouais, mais en D4, il y avait le fou qui contrôlait. Je me serais fait mater. Enfin, j'aurais perdu ma dame plutôt. Et allez, on va échanger les tours. On va continuer avec notre idée de liquider un maximum de pièces pour simplifier la position. Nous, on a encore une fois cette vision que les 600 Elo n'ont pas. Ils manquent définitivement de défense, hein. Ils savent attaquer, ils savent placer plus ou moins leurs pièces, même si là, on l'a pas trop vu malheureusement. Mais ils se précipitent et ils oublient qu'ils sont attaqués. Donc là, ils me donnent. On va simplement ramener les pièces sur son roi. Alors, on va ramener ça là. Le roi qui va devoir descendre. Et ensuite, il y aura un mat en un. Est-ce que vous le voyez, le mat en un? Eh oui. Dame ici qui prend les pions qui prennent toutes les cases. Et la dame qui vient s'occuper de ces deux cases-là. Nouvelle game. Nouvelle game contre Ahmed. Et il nous joue D4. Ah, on n'a pas vu beaucoup de D4. Alors nous, on va jouer facile. On va jouer D5. Et il nous fait un système de Londres. Donc c'est le développement du fou ici. Bon, nous, on va se développer simplement. On va mettre un cavalier en F6. Et puis on va jouer pour la sortie du fou. Pourquoi on sort le fou ici? C'est une bonne question. Ceux qui se le demandent, pourquoi pas se jouer rapidement pour la sortie de ce fou-là? En fait, simplement, quand on joue E6 ici,
Si je joue E6, regardez, cette structure-là, et ben je garde mon fou C8 complètement bloqué derrière la structure. Donc d'abord, on passe le fou devant la structure, et ensuite on peut jouer E6. Bon, après sortir le fou. Prenez. C'est très important enfin, ça dépend des ouvertures. Certaines ouvertures, il faut garder le fou en C8 parce que parfois il défend le pion ou simplement pour des raisons positionnelles ou tactiques. Mais là, on n'a pas besoin. Donc il vient jouer de manière très agressive. Une bonne réaction de sa part, je pense. Et nous, les amis, on peut jouer très solide avec du C6 en réalité. On n'a pas besoin de se presser. Et on peut aussi mettre le fou ici en se disant que on va préparer le rock. Allez, on va faire ça. Salut Kélia, ça va ou quoi? Tu vas bien? Allez, il recule son fou, nous on va rocker pépère. Ah, et là, il joue C4. C5, pardon. Et C5, c'est une erreur. En fait, C5, cette structure de pion, elle pointe vers l'aile dame. Mais non, on va pouvoir simplement fermer la position et on va jouer pour du E5. J'étais même pas obligé d'échanger le fou en réalité. Mais là, en fait, on va jouer pour cavalier là, tour, dame, ou alors la dame ici, et on va jouer pour du E5. On va casser la structure ici. Alors, est-ce qu'on échange les fous? Hmm, En fait, ça m'embête un peu parce que j'ai l'impression que je lui ai ouvert la tour et donc, si je ramène la dame, il aura la tour et la dame qui connectent ici. Maintenant, j'ai mon cavalier, donc pour l'instant, ça va aller. Allez, on va se dire que ça va. Et on va jouer notre fameux plan. On va essayer de pousser en E5. Ah, il nous joue des bons coups. On a un adversaire qui joue là, qui joue bien. Alors, on a un échec ici, mais il sert à rien. Alors là, il faut garder notre plan. Il nous empêche le E5 qu'on voulait tant. Alors, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut essayer de le forcer en bougeant notre cavalier, puis en faisant F6 pour décaler le cavalier? Ça peut être une idée. Maintenant, ça devient très dangereux de faire ça, parce qu'on n'oublie pas que là, il y a un mat qui peut venir à tout moment. Après, est-ce qu'on peut prendre et qu'est-ce qu'on fait? Ah bah non, on peut pas faire ça, parce que si on fait ça, il attaquera notre cavalier et quand on bouge le cavalier, il va nous prendre ici. Donc est-ce qu'on commencerait pas par un petit coup de H6, pardon, pour éviter les soucis, sur notre roi? Au moins maintenant la tour elle tape plus directement sur la case H7 et puis après on avisera. Alors il vient échanger le cavalier, on est plutôt content. On est même, vachement content. On prend de la dame ou on prend du cavalier? Moi je vais prendre du cavalier pour encore une fois aller jouer pour E5. Et donc là, on est très content qu'il échange. Son cavalier il était vraiment, vraiment costaud. Et donc nous, hop, on va tout de suite jouer pour E5. Et en fait, E5, c'est un coup assez logique en réalité. On essaie de comprendre ce que fait l'adversaire. Et il y a cette structure-là qui nous embête, qui est beaucoup trop solide et qui nous donne pas de jeu. Donc on veut forcément casser. Et casser par B6, c'est souvent un peu trop lent. Donc on veut casser par le centre. Et donc c'est pour ça qu'on a joué E5. Il a décidé de jouer A4. Alors est-ce qu'on prend? Ouais, je pense qu'on va prendre. On ouvre le roi. Bon, je mets tout de suite un échec sans même y réfléchir. Parce que je me dis que son roi, il a pas roqué. Donc là, il va devoir choisir un côté. Et là, maintenant, on peut commencer à activer nos pièces. Regardez. On peut ramener un cavalier déjà, qui va avoir une belle case au centre. On peut ramener la dame sur échec. Est-ce qu'on ramènerait pas la dame sur échec? On gagne un temps de développement. On fait échec. Et puis, s'il pousse le pion, on peut simplement se décaler. On peut même proposer l'échange des dames. En réalité, tout est correct. Il y a plein de coups là. On peut rester ici. On peut venir ici. On peut se mettre. Cette case-là, on n'aime pas trop parce que c'est une case plutôt pour le cavalier. Donc, le coup que j'aime bien, c'est celui-là. Est-ce qu'on n'irait pas là? Regardez, on touche un peu cette case et on prépare la venue du cavalier. Alors, elle veut échanger les dames. Est-ce que c'est un notre avantage? Plutôt. Pourquoi plutôt? Parce que nous, on a le roi qui est safe et surtout, on a nos pièces là qui vont vite aller sur des belles cases alors que lui, non. Maintenant, son roi, il est faible. Donc souvent, quand le roi est faible, on veut garder de l'activité. Donc je pense qu'on va garder les dames en suivant ce principe. Alors, où est-ce qu'on met notre dame? Si on le met là, il va simplement pousser et on n'a pas gagné grand-chose. Et puis si on se met là, il va encore une fois, il va pousser.
Heu, ah ouais. Ah, c'est pas très pratique parce qu'il nous force presque à échanger. Si on va là, il pousse ce pion-là et il gagne de la place et si on va là, il pousse ce pion-là et au final, notre dame, elle se retrouve un peu bloquée. Donc à quoi on peut penser là? Quel est votre coup? Est-ce qu'on prendrait pas en fait, j'aime pas l'idée de prendre parce que ça va lui ramener un pion et le pion, il va contrôler cette case que je veux pour mon cavalier. Donc allez, je vais me décaler. G6 c'était pas mal, mais G6 était pas trop mal. OK, il se développe, il est prêt à venir ici. Est-ce qu'on n'a pas le temps de mettre un cavalier avant? Cavalier là, tour là, cavalier échec, cavalier prend et pion prend. Ça paraît plutôt bien, bien pour nous. On attaque la dame, il va devoir décaler la dame et on aura même des cases d'entrée de ce côté. Donc allez, on va pour ça. On se dit qu'on a le temps et on a un développement plutôt sympa. Je vois que là, on a le temps. Ça, fallait calculer un petit peu, mais bon, à 600 Elo, on commence à aborder doucement le calcul. Sinon, simplement pour les joueurs qui est un peu plus passifs, on peut simplement reculer la dame. Mais est-ce qu'on a envie de faire ça? Pas vraiment. Notre dame, elle est active en fait là. Donc si on peut ramener un cavalier de manière directe, autant le faire. Ah, il veut échanger les dames. Alors on regarde cette fois-ci. Prise. euh, Donc il est obligé de faire cavalier prend. Et là, j'ai rien. Encore une fois, on a toujours ce problème-là. Donc je vais simplement ramener mon cavalier, je crois. Et là, on a le choix. Maintenant, on a un choix. Il faut se décider. On peut prendre du pion ou de la dame. Et là, cette fois-ci, les amis, tout à l'heure, je pensais à la prise du pion, mais quand je prends avec le pion, au final, mon pion, il reste tout seul, faible, très faible. Et lui, ses pions, ils peuvent pousser et venir embêter ma dame. Donc, je vais me dire que oui, je prends de la dame et je lui autorise l'échange, mais simplement, j'ai gagné la colonne. Maintenant que j'ai toute la colonne pour moi, je vais pouvoir y doubler les tours. Et on a cet avantage-là où est-ce que la seule colonne ouverte de l'échiquier, la seule colonne qui permet de faire jouer les tours, alors que pourtant on a que des tours, et ben elle est à nous. Donc on va vite, 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 hop, ramener. Et là, on menace déjà de faire échec et de récupérer ce pion. Et donc, en gros, ça, c'est un thème positionnel à connaître. Voilà, il nous donne ce pion. Mais quand on a une colonne ouverte sur l'échiquier, on veut y mettre une tour. Et donc là, on est vraiment content d'avoir cette colonne. Euh, on peut prendre le pion. Alors, est-ce qu'on a plus fort? Autant calculer maintenant qu'on est là. Échec, le roi monte, échec. Ah, déjà, s'il redescend, il se fait mater. Qu'est-ce qu'on mettrait pas un échec en se disant échec, s'il monte, échec et que là il décide encore de monter, j'aurais le choix entre prendre ce pion-là ou faire autre chose. Au moins je récupère un pion. Et puis s'il se trompe, regardez, je vais vous montrer. Échec, et là s'il redescend, c'est mat, les amis. Est-ce qu'il va le voir? Ah, il le voit pas. Et là, est-ce que vous comprenez pourquoi c'est mat? Parce qu'il y a ce pion-là en D5 qui tient les cases, qui tient surtout cette case qui est très importante. Et donc on peut faire l'équivalent d'un mat, un mat de l'escalier. Il est magnifique celui-là. Allez, vamos, on se rapproche doucement de notre objectif des 700 Elo. On a encore une fois les noirs. On va voir ce que va nous faire notre adversaire. Il joue un système solide. Allez, nous on prend le centre. Quand ça joue solide, nous on prend le centre. Ok, il attaque le pion. On a plusieurs manières de le défendre, mais on va le défendre avec le cavalier comme on le fait depuis le début. Depuis même trop souvent. Et là, il bouge deux fois sa pièce dans l'échiquier. Et on a notre principe, encore une fois, c'est pas pour être méchant contre les 600 Elo, mais ils sont mauvais aujourd'hui. Et défendre les pièces entre elles, il vient tout de suite à battre ce principe en balançant un cavalier comme ça. Simplement dame prend. C'est compliqué de jouer comme ça, vous voyez? Et au final, les amis, les 600 Elo, 500 Elo, 400 Elo, en étant rigoureux, bien sûr qu'on gagnera pas toutes les games, mais en fait, on gagnera beaucoup plus que ce qu'on perd. Regardez, là, il attaque un peu dans le vide. Il attaque mon pion F7, ça, c'est un bon placement. Mais en réalité, il me donne le pion G2. Donc je vais aller le saisir. Et il va peut-être venir menacer mat. On connaît les joueurs comme ça. Mais notre dame pourra revenir à la rescousse. J'ai l'impression d'être méchant avec les 600 Elo, mais en réalité, quand dès l'ouverture, il donne.
donne un cavalier comme ça, les amis, je pense que c'est normal de le prendre. À 600 Elo, on voit quand même, en suivant les principes, en tout cas, en regardant toujours le dernier coup de l'adversaire, et ben, on essaie de comprendre ce qui se passe. Là, il bouge son roi. C'est pas mal en réalité. Il défend, la tour avec sa dame. Allez, est-ce qu'on se développerait pas? Est-ce qu'on se développe de manière agressive ou pas? Alors, on peut pousser le pion et aller chercher un échange des dames, ce qui nous donnerait une bonne finale. Heu, on peut mettre échec et récupérer le fou. Ah, ça, c'est pas mal. C'est une fourchette quand même. Ou alors on peut se développer et ramener le fou. Moi, je me dis que je vais mettre un échec et encore une fois, je regarde bien les pièces qui ne sont pas défendues entre elles et là, je vois le fou qui n'est pas défendu. Échec au roi, mon ami, et on récupère le fou. On a un avantage de 2 pièces dans l'ouverture. Il a un roc qui est déjà, éclaté, donc il ne pourra pas roquer. Il attaque. OK, super, et nous, notre stratégie, les amis, c'est quoi maintenant? Notre stratégie, c'est d'échanger un maximum de pièces pour rentrer dans une finale, gagnante. Donc hop, on va échanger une pièce. On va prendre le centre, les amis. On va développer le cavalier, développer le fou. OK, il attaque madame, c'est un bon coup. Enfin, j'ai envie de dire, hem, alors, je vais reculer madame. Ça y est, je pense qu'elle en a assez fait. On va la mettre à l'abri maintenant. Ah, il pousse au centre, mais encore une fois, en regardant le dernier coup de l'adversaire, je me dis que c'est bizarre. Le centre, c'est moi qui l'a. C'est moi qui le protège avec mon cavalier. Il y a ma dame qui tient la case. C'est pas normal. Si je prends, il reprend. Je peux reprendre et il pourra pas reprendre parce qu'il y a ma dame. Donc en gros, regardez, une fois, 2 fois, 3 fois et lui seulement une fois, 2 fois. Donc on peut prendre au centre et on peut même être encore, ah non, quoique. Allez, on peut faire ça. Et là, est-ce qu'on prend de la dame ou du cavalier, les amis? Prendre la dame. Pourquoi? Parce qu'on veut faire un échange de dames et en même temps, on attaque la tour. Alors là, on est très content d'échanger les dames, hein. On peut même prendre le pion sur échec. On va même pas se prendre la tête. On va prendre. On va développer le fou sur échec en gagnant un temps, ça veut dire. On gagne un temps, regardez, il doit encore bouger. Et là, on va faire même le grand rock. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un grand rock. On est content, on a ramené une tour en jeu. Allez, il attaque ma tour. Je vais me développer tout en défendant ma tour. Vous voyez, c'est ça, gagner des temps de développement. Et on a des adversaires qui ont un peu de mal aujourd'hui. Allez, on va ramener une tour au centre de l'échiquier. Et maintenant, il nous donne sa tour encore. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible. Il est terrible. Ah. Alors là, je regarde le dernier coup de mon adversaire et je vois décale son roi pour attaquer mon fou. Bon, bon, bah, je vais simplement reculer mon fou alors. Où est-ce que je le mets le fou? Peu importe, on va le mettre là. On se dit qu'on n'y a pas forcément de bonnes cases. Allez, il échange, donc on va prendre et là on se retrouve dans une finale, c'est ça que je voulais vous montrer. On se retrouve dans une finale où on a changé toutes les pièces et maintenant notre avantage il se fait sentir. On a un cavalier, un fou et 2 tours contre à peine une tour. Donc là la position, elle devrait gagner toute seule. Tout simplement trouver les cases, mais on va se dire qu'on aimerait bien renfermer un peu le roi. Vous voyez? Donc, allez, on va essayer de lui créer une cage là, essayer de faire en sorte qu'il reste là pour, petit à petit l'enfermer et essayer de le mater. Allez, je vais ramener ma tour ici. Et donc là, il manque petit à petit de cases. On voit que regardez là, il a une vraie prison là. Il a à peine 2 cases pour bouger et donc comment on le mate sur ces 2 cases? Hem, alors comment on peut faire? Comment on peut faire les amis? Est-ce qu'on bougerait pas le fou pour venir le placer sur un meilleur endroit? Pas vraiment. Le fou, il est pas si mal. Ah quoique, il y a cette case là et cette case là qui sont embêtantes. Donc ce que je pense, c'est que j'aimerais bien coulisser une tour pour le mater. Donc je peux ramener ma tour doucement, tranquillement et puis on va décaler le fou. On va le mettre, peu importe les amis. Allez, on va le mettre là. Et regardez, on va faire le mat du couloir en fait. Enfin le mat de l'escalier pardon. Bon, quoique les 2 ça marche un peu dans les 2 sens. Mais c'est le mat de l'escalier. On a pris petit à petit les colonnes et on le resserre. Et maintenant, les amis, est-ce que vous voyez le mat?
le plus aguerri. On tient cette colonne. Donc maintenant, le but pour faire le mat de l'escalier, c'est de prendre la dernière colonne où il y a le roi. Et donc, on peut faire tour H5, échec et mat. Donc on relance. Allez, on tombe contre un joueur français, ça change. Et on balance E4. Contre Lio, que va-t-il nous jouer? Ok, il nous joue facile. Le E5, on joue cavalier F3, c'est notre ouverture. Barbara qui me demande, t'as commencé à quel âge les échecs? J'ai commencé à 17 ou 18 ans. Pas si longtemps. Alors, il nous fait ce qu'on appelle un elephant gambit. Un gambit de l'éléphant. Donc moi je prends le pion, j'ai pas peur. Mais là il faut connaître la théorie. Bon là il sort sa dame. Je vais sortir. Là c'est un réflexe que vous avez normalement si vous regardez tout le temps les lives pédagogiques les amis. Quand il y a une dame comme ça au milieu de l'échiquier, on veut à tout prix gagner un temps de développement dessus. Qu'est-ce que c'est gagner un temps de développement? C'est en gros se développer tout en disant, bah dans tous les cas tu dois fuir, tu vas rebouger ta dame. Et donc j'ai gagné un temps. C'est comme si au final j'ai développé mon cavalier et toi tu dois rebouger ta dame final, tu vois? Donc c'est comme si l'adversaire perd un temps, donc on a 2 coups pour le prix d'un. Et donc il bouge sa dame. Et on va sortir le fou. Et regardez, on a un pion. Enfin, comment dire? Il a un pion au centre et nous, on a 3 pièces développées. On a un sacré avantage. Et il vient tout de suite proposer l'échange des fous. Là, dites-moi, les amis, qu'est-ce que vous faites? Comment vous répondez face à ce coup-là de fou et 6? Moi, mon réflexe, les amis, je vais vous expliquer c'est quoi le bon coup. C'est de prendre pour venir lui doubler les pions. Et encore une fois, ça va affaiblir son pion F. On verra qu'il aura le pion du coup au centre. Il aura 2 pions doublés comme ça, donc on est plutôt content. Et il nous donne même le pion là, j'avais pas fait attention. Aïe, 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 regardez, encore un massacre. Mais c'est terrible, hein, je fais pas exprès, je vous jure. Mais il nous donne un pion. Et encore une fois, on a cette colonne là, cette diagonale à cause de F7 qui a bougé. On va pouvoir aller le martyriser. Ah, il nous fait un joli coup. Enfin, enfin. Alors, bon là, il fait une double menace, les amis. Il attaque mon cavalier E5 et en même temps, il attaque mon pion G2. Je peux pas défendre les deux en même temps. Parce que simplement, c'est sur échec le cavalier. Donc, soit je recule le cavalier en lui disant, ok, bon, je te laisse le pion G2. Je t'ai pris un pion au centre. Et c'est égal. Enfin, ça, c'est un pour, un contre, quoi. Soit simplement, ah, est-ce que j'ai pas cavalier G4, les amis, qui enlève l'attaque sur le pion G2 et qui défend le cavalier grâce à la dame. C'est un peu un truc de contorsionniste, hein, parce qu'on a l'impression qu'il va pouvoir me repousser. Sinon, je pousse des 4, les amis. Je pousse des 4 et je lui dis, ok, prends le pion, mais moi je vais sortir mon fou, je vais ramener ma dame et je vais aller te mater. J'ai toutes les pièces centralisées. Allez, on se dit que le cavalier il est bien placé, on veut le garder et on est prêt à rendre un pion en tout cas. On en a pris un, donc allez, on lui rend le pion, mais en lui disant, frérot, regarde ta position. T'as une dame perdue dans mon camp et moi j'ai deux cavaliers de sortie, le fou qui est prêt et un pion au centre. Et toi, t'as le roi faible. Donc, ce que je vais calculer tout de suite, les amis, sans trop réfléchir, c'est me dire est-ce que ça marche de faire échec? Alors, échec au roi. Si le roi se décale, il est déroqué, je suis content, c'est déjà un bel avantage. Je pourrais même aller m'infiltrer. Et si je fais échec et qu'il ramène sa dame, je vais pouvoir prendre sa dame. Et sur échec G6, il y a une tactique connue que je vais vous montrer, pour ceux qui connaissent pas. Ah, mais ça marche pas. Sur G6, j'avais prévu cavalier prend. Avec l'idée, s'il prend le pion, enfin s'il prend mon cavalier, je pourrais prendre sa tour. Vous voyez, regardez. Cavalier prend, pion prend, et je gagne la tour. Mais en réalité, si je prends le pion, il va prendre avec la dame. Ah, donc là, je me suis fait un peu entourlouper, et donc je suis obligé de reculer. Ma dame est attaquée, et ma tour est attaquée, donc je vais devoir retourner en F3. Tranquillement, je défends ma tour. Et puis l'échange des dames, bon, je suis pas vraiment satisfait, mais bon, voilà, j'ai fait mon erreur, je suis allé l'affaiblir. Au moins maintenant, son roc sera affaibli. Et nous, on a une position toujours bonne, pardon, avec le pion en D4, les deux cavaliers de sortie. Et là, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut en réalité, les amis? Allez, on va mettre un fou en D2, on va simplement défendre notre cavalier comme ça, même s'il a pas forcément besoin. Et on va faire un grand roc. On va faire un grand roc pour changer. Pourquoi? Parce que le petit roc, on n'a plus le pion G2, donc on est affaibli de ce côté-là. Donc allez, on balance tout de suite le grand roc. On va voir ce qu'il nous propose, l'adversaire là. Alors, il nous met un cavalier en C6, il attaque le pion qui est défendu, donc pas de panique. Est-ce qu'on n'irait pas attaquer son cavalier? Maintenant qu'on est un peu plus développé déjà. Allez, on va essayer de placer nos pièces. Maintenant, on regarde toujours, grâce au principe, toujours son dernier coup. On a vu que cavalier C6, ça ne faisait rien.
Donc on va faire, le deuxième principe, défendre les pièces entre elles. Nous, c'est bon, tout est défendu, si ce n'est le cavalier qu'on pourra placer au centre. Mais pour l'instant, il n'est pas attaqué et lui, je vois qu'il a une pièce qui est pas défendue là, donc je vais aller l'attaquer. J'ai appris plus de choses en 3 minutes qu'en 20 minutes de vidéo YouTube et ben merci Shake. Et le boss, merci mon ami. Allez, on va voir comment il défend. Ah, il défend avec la tour. Ah, c'est un joli coup ça. En gros, il nous dit, «Regarde, ma tour, elle défend mon cavalier et puis en même temps, je place ma tour sur ta pièce qui n'est pas protégée, donc je vais défendre ma pièce, je vais la mettre, allez, on va la mettre ici. On se dit que notre cavalier, il est fait pour aller sur cette belle case et ensuite on va ramener notre tour au centre, taper un peu sur le pion pour centraliser les pièces. Centraliser, c'est ramener les pions, enfin les pièces proches du centre possible. Bon là, on prend et puis regardez, au final, maintenant, il peut plus faire de grand roc. Il peut pas faire le petit roc parce qu'il a bougé la tour et il peut pas faire le grand roc parce qu'il y a ma tour qui interfère. Là, c'est pas facile pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il menace? Il menace une fourchette. Là, c'est une fourchette. OK. Comment on peut faire, les amis? Est-ce qu'on irait menacer une fourchette aussi, nous, de notre côté? Peut être une idée. Regardez, cavalier là, il prend ah, mais il fait la fourchette en premier. Quand je prends après, c'est sur échec. Je prends sur échec, donc ça peut être pas mal. En me disant: «Ouais, tu récupères une tour, mais j'en récupère une aussi». Est-ce qu'on irait pour ça? Ah, mais si je fais ça et qu'il vient, ah, mais il peut pas dé s'il défend, je vais pouvoir rebouger aussi. Allez, on va essayer de jouer, de manière assez active. On va essayer de chercher, les pièces qui ne sont pas défendues et on voit qu'il y a le fou qui est pas défendu, mais on n'a pas forcément envie de les toucher et on a ce fou tout enfin, cette tour là-bas toute seule. Est-ce qu'on a une autre idée sinon? Parce que le pion, regardez, le pion est attaqué 2 fois, donc je pourrais pas défendre le pion, hein. Allez, on va essayer de créer du contre-jeu et puis on lorgne aussi sur cette belle case, la case D6 qui attaquerait le roi. Quelle est la pièce la plus puissante entre le cavalier, le fou et la tour? C'est la tour qui vaut 5 points. Vaut 5 l'équivalent de 5 pions parce qu'elle, une fois qu'elle est bien placée, elle contrôle énormément de cases, hein. Beaucoup plus que le cavalier et encore plus que le fou. Enfin, comment dire? Le fou contrôle plus de cases que le cavalier quand il est bien placé, mais, alors là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a prévu? Alors, on va juste prendre un pion sur échec déjà pour commencer. Peut-être qu'il a fait un mauvais coup, peut-être qu'il a misclick le pauvre et il se retrouve dans une très mauvaise position maintenant. Pourquoi? Parce que regardez, maintenant son roi, on a vu qu'il peut pas aller ici. Il peut pas aller là non plus parce qu'il y a ma tour. Au final, il est obligé d'aller ici. Et maintenant, on peut simplement défendre le pion, comme ça. Allez, on va défendre le pion. Ah, mais il peut prendre ici. Ah, j'aurais dû défendre de l'autre tour. Ah, on lui donne un pion. Aïe, aïe, aïe. Et puis, on va quand même essayer de s'activer. On pourra ramener notre tour petit à petit. Il vient échanger des pièces. Ça, c'est un bon réflexe, les amis. On a un bon joueur en face qui comprend qu'il est attaqué. Et pour soulager l'attaque, il vient échanger un maximum de pièces. Vous comprenez? Moins j'aurai d'attaquants, moins ça va être compliqué pour lui de défendre. Donc, il vient échanger. Alors, j'ai 2 coups à regarder. L'échange toujours, est-ce que ça vaut quelque chose? Et surtout, est-ce que je peux pas clouer simplement là? Est-ce qu'on irait pas le clouer? Allez, on va le clouer. Ça va être très dur pour lui de défendre ça et j'espère que vous avez vu ce coup là, qui est pas non plus il est pas magique, hein. On a nos pièces qui sont développées, nos pièces là qui sont prêtes à attaquer. Donc on aurait pu simplement défendre notre fou, mais il aurait échangé et on a dit qu'on veut pas soulager l'attaque. OK, il vient prendre le pion central. Bon là les amis, on a un fou gratuit. Évidemment, on va prendre de la tour parce que la tour est attaquée. On regarde toujours son dernier coup, donc on comprend que la tour est attaquée. Et on récupère. Allez. Bon, là, comment on continue? C'est simple, il faut ramener des attaquants. Donc, comment on ramène des attaquants? On peut ramener le fou, comme ça, par exemple. On peut ramener le cavalier en prenant un pion. Notre tour, elle peut pas participer tout de suite. Quoique, peut-être que tour ici pour attaquer son cavalier, ça peut être un bon coup aussi. Moi, je vais me dire que je vais jouer le plus simple. Je prends un pion, j'attaque la tour, je menace de rentrer avec ma tour. Il y a tout qui se coordonne. Donc, j'aime bien.
et il vient, de ce côté pour s'activer un peu. Alors, comment on peut continuer les amis? Comment vous continueriez vous? Est-ce qu'un échec ça mène à quelque chose? Bah, après quand il est sur le bord, j'ai plus grand chose. Il a joué un joli coup, il s'est enlevé un peu. Est-ce qu'on n'activerait pas l'autre tour? On peut activer en attaquant le cavalier. Mettre le fou en H6, on ramène un peu des pièces sur son roi, ça peut être intéressant aussi. Est-ce qu'il a une menace directe? Pas il a pas de menace directe, hein, donc ça c'est pas mal. Moi j'aime bien l'idée de d'activer la tour, même si bon, je lui laisse un pion, mais si j'attaque le cavalier, ça peut être pas mal quand même, hein. Allez, on va se dire que, allez, on va se dire qu'on attaque le cavalier et on va voir ce qu'il nous fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, faut qu'il bouge son cavalier. Ah, il oublie le cavalier. Pourquoi? Si je prends, qu'est-ce qu'il a prévu? Il me fait pas de maths, hein, on voit bien que là, je peux m'enfuir. Je vais prendre, hein, je vais prendre les amis. Je me décale, peut-être qu'il l'avait pas vu le pauvre, mais là, il se retrouve foutu parce qu'il peut pas me faire d'échec non plus, hein. Aïe, 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 aïe. Il y a simplement cavalier prend. Pourquoi? Parce qu'on a regardé, on regarde son dernier coup et on comprend ce qui se passe. Moi, les amis, j'ai toutes mes pièces là, donc on défend beaucoup trop de cases dans son camp. Là, c'est complexe pour lui et là, on va le mater, c'est triste, mais on va le mater facilement. Ah simple là, les amis, il faut un minimum de réflexion et en même temps pas tant. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il faut réussir à ramener le maximum de pièces. En fait, les 2 tours comme ça, les 2 tours sur la 7e rangée, c'est une énorme force. Une énorme, énorme, énorme. Au pire du pire, dans tous les cas, on aura toujours un perpétuel faire, faire égalité, vous voyez? Ou alors encore mieux, on va trouver quelque chose parce qu'on a trop de pièces et là, comme on avait le cavalier, on a pu trouver un mat, s'il aurait continué. Les 650 Elo, c'est validé et là, on est contre le joueur de l'Honduras. On va balancer E4. Balance 4, il nous fait D5. Alors ça, c'est la Scandinave. On commence petit à petit à avoir des ouvertures vers les 600-700 Elo. Et donc ce pion, il faut le prendre. Pourquoi? Parce qu'il va développer la dame et on va pouvoir gagner un temps de développement sur sa dame. Alors là, il nous fait échec, ça c'est pas un bon coup. Pourquoi? Parce qu'on peut se développer tranquillement. Là, on a déjà 2 pièces de développer. Et là, je vais même me développer une troisième pièce en attaquant sa dame. Ça, c'est des thèmes qu'on voit beaucoup. Les dames au centre de l'échiquier chez les débutants, elles se font attaquer de partout, par toutes les pièces, et donc on gagne beaucoup de temps et on prend un avantage de développement. Et là, je vais tout de suite roquer. Et puis après, je vais. Ah, il fait un joli coup. En gros, il me dit: «Frérot, tu prends pas le centre, je le prends avant toi». Ça, c'est un joli coup de sa part. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On peut déjà activer notre cavalier. Ça, j'aime bien. On se dit qu'on gagne encore un temps. On active le cavalier, on met le cavalier au centre, on attaque sa dame. Maintenant, il attaque mon cavalier. Est-ce que je ferais pas simplement un petit E3 pour préparer la sortie de mon fou et tenir mon cavalier? Alors là, les amis, encore une fois, j'ai l'impression qu'on tombe sur des adversaires, qui font un sorte de passif agressif qui est pas terrible. Il joue, regardez, il a les 2 tiers de ses pièces qui sont dans son camp et il vient essayer de m'agresser avec un pauvre cavalier et une dame esseulée là. Bon, déjà je peux prendre le pion et attaquer sa dame. Je vois pas pourquoi je m'en priverais. Allez. Et j'ai pas l'impression de faire de la magie, mais pourtant, mes adversaires qui ne résistent pas, attaquent encore une fois sa dame. Et regardez, petit à petit, ses cases se resserrent, hein. On va voir où il va. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de se placer ici et d'attaquer mon cavalier. OK. Bon, bah, si tu attaques mon cavalier, je vais simplement le défendre. Sans plus tarder. Maintenant, il a plus ses pions au centre comme il avait. Son pauvre pion est parti. Et donc, j'ai un plan très facile de développer la tour, développer la dame et agresser son roi. On commence par quoi? La tour, la dame, peu importe. Allez, disons la tour.
Et encore une fois, on va compter ensemble, hein. Une fois, il a bougé sa dame. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. 6 fois en 12 coups. Terrible quand même, hein. La moitié de ses coups, c'est des mouvements de dame et donc on comprend pourquoi il est moins bien. Et là, bon, on a de la tactique qui fonctionne, mais simplement, il me fait une menace. En gros, il me dit: «J'attaque 2 fois ton pion», mais bon, mon pion il est défendu. Donc oui, je peux pas prendre, c'est illégal, je peux pas prendre, interdit. Parce que c'est cloué, mais il peut pas me mater parce qu'il y a mon fou en F3 qui défend. Donc là, je vais agresser le roi. Je vais pas le laisser faire le grand roc, les amis. Comment on fait ici? Comment on agresse le roi? Eh oui, on peut faire un double échec, les amis. Un double échec, c'est un échec avec le cavalier, un échec avec la tour. Regardez, si je vais ici, j'attaque le roi, pardon, avec mon cavalier et avec la tour. Donc maintenant, il y en a 2. Est-ce qu'on là, on se dit, les amis, on a 7 minutes. La partie, elle est en train de prendre un tournant très difficile pour lui. Est-ce qu'on n'essaierait pas de calculer, voir si on peut pas essayer de le terminer? Ouais, ça paraît tôt, mais peut-être que oui. Alors, on a 2 coups. Si je vais cavalier ici, ah bah, déjà, il peut venir ici. J'ai plus vraiment d'échecs. Même pas ramener ma tour, donc vas-y, je vais essayer de regarder celui-là. Cavalier F6, je lui prends cette case, je lui prends cette case et ma tour, elle prend ces 2 cases. Donc quand je fais cavalier F6, sa seule case de disponible, c'est de se décaler. Déjà, je le mets dans le coin. Après ça, je peux, ah bah, cavalier F6, double échec, il est obligé de se décaler et je peux ramener ma tour et faire échec et mat. Est-ce que vous le voyez? Il y en a plein dans le chat qui l'ont eu. Bien joué. Cavalier F6, coup brillant, magnifique. On attaque 2 fois, donc il peut pas faire autre chose que bouger son roi. Et là, on a le magnifique tour E8 mat. Et pourquoi ça marche? Simplement parce qu'il a développé aucune pièce. Il est là, il est venu jouer avec 2 pièces qui tournent comme ça dans le vide et on a un magnifique mat, tour E8. Il est beautiful, j'ai envie de dire. On relance contre un joueur canadien. Que va-t-il nous jouer? Cavalier C3. OK, on prend le centre, peu m'importe. On prend le centre. Il le prend aussi, donc on peut pas placer un deuxième pion, il le prendrait. Alors on va, allez, jouer très simple avec un cavalier F6 et puis on va faire ce qu'on fait d'habitude, on sort le fou, toujours pour sortir le fou avant de mettre le pion en E6. On a déjà expliqué pourquoi, parce que sinon le fou, il se retrouve bloqué derrière la structure, le pauvre. Donc hop, on met un fou en F5 ou en G4, peu importe. Là, j'ai décidé F5 simplement pour, le mettre comme ça. Heu, d'un côté, il défend mon roc et de l'autre côté, il attaque un peu le pion C2, j'aime bien. Et hop là, E6 pour un développement, classique. Ah, alors on a un adversaire qui a décidé d'être agressif aujourd'hui. Décidément, décidément, c'est beaucoup le cas chez les 600 Elo, donc on va continuer de les punir tranquillement avec des principes. Pas besoin de se presser, on prend le centre, on sort les pièces, on rock, et puis on défend les pièces entre elles. Pour l'instant, c'est le cas. Je peux pas faire grand chose ici, j'ai l'impression, donc je vais simplement reculer. Et puis, il faut pas avoir peur de reculer, les amis, hein. Les échecs, c'est un jeu de placement. Donc je vais sortir mon fou, hein. Allez, on sort le bishop. Est-ce qu'on le mettrait pas même ici pour une fois? Allez, à chaque fois, je le mets en D6. Allez, on va jouer un peu plus agressif. C'est vrai qu'il est pas défendu, mon fou, donc faut faire un peu attention, mais pour l'instant, ça va. Est-ce qu'il menace quelque chose? On regarde toujours le dernier coup de l'adversaire, les amis. Une partie d'échecs, ça se fait à 2. Ça se fait à 2 et il menace peut-être de pousser le pion et mon fou aura pas beaucoup de cases. Quoique, j'aurai toujours cette case. Donc OK, pas de stress et on va roquer. Allez, tranquille. C'est vrai que roquer quand il nous attaque comme ça, c'est pas terrible, terrible, mais bon, on n'est pas si mal là, donc allez. Il nous attaque un peu avec ses pions, mais bon, regardez, son roi, il est au centre, il a sorti que 2 pièces. Nous, on a un joli centre, 3 pièces de sortie et c'est pas de la magie, hein, c'est simplement du développement. Alors, il attaque mon cavalier, j'ai 2 choix. Ah, en réalité, j'en ai un, très logique, je peux simplement aller prendre le pion. Il fait pas grand-chose. Allez, on prend un pion, prend le pion. Ah, il attaque mon cavalier. Ah! Mon cavalier, il peut pas aller là, il y a le fou. Mon cavalier, il peut pas aller là, il y a le pion et ici, il y a le pion. Ah, ah, mais je peux le défendre, soit avec mon fou, soit avec G6. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on se dit qu'on retourne avec un fou en G6, mais j'aime pas, j'ai l'impression de bouger mes pièces 50 fois? Ou alors est-ce qu'on va jouer pour du G6?
qu'est-ce qu'on décide de faire? Alors, on va jouer pour du G6. Ça me paraît un peu plus normal de re vaut mieux ça que rebouger 50 fois ses pièces et il vient tout de suite, placer son cavalier proche de mon roi. C'est un joli coup de sa part et là je vais aller challenger son cavalier. Je vais aller lui dire: «Frérot, je vais pas laisser ton cavalier tranquille, je vais tout de suite venir lui mettre une petite pression» et puis petit à petit, on a ce centre qui est faiblard là. On va venir un jour ou l'autre casser avec du C5. Non, on n'y est pas encore, mais ça va venir. Ah bon, il échange, ça on est content. Ça nous permet de un de développer la dame et de 2 d'enlever ce cavalier qui était costaud. Et donc là, les amis, on a quoi? On fait une petite pause là. J'ai l'impression qu'on est plus ou moins sorti de l'ouverture de notre côté. Je vois ça parce qu'on a roqué, qu'on a développé plus ou moins toutes les pièces, si ce n'est cette tour. Et donc, on a 4 pièces de sortie, il en a qu'une seule. Allez, on peut lui compter celle-là parce qu'on se dit qu'elle est quand même un peu active. Allez, il a 2 pièces contre 4. Donc, et on a un pion de plus. Évidemment, on a ce pion H là qu'on a en plus. Donc en soi, on pourrait tout échanger et se dire qu'on a une petite finale avec un pion de plus. Mais ah, mais là, je me rends compte que j'avais pas vu depuis le début. En fait, ces tours, là, ces pièces pas protégées, c'est quoi? Ces pièces pas protégées, c'est sa tour. Sa tour, elle est attaquée. Bon, bah alors dans ce cas-là, je peux tout échanger. Là, pour l'instant, il attaque mon fou. Donc je vais prendre le cavalier, puis je vais prendre sa tour, simplement. Ah, tout le monde l'avait vu dans le chat. Tout le monde l'avait vu. Je sais pas, ça fait depuis combien de temps, mais bon, ça arrive, un oubli. Ce qui compte, c'est qu'on a gardé la position sous contrôle. Et oui, ça doit faire un moment, parce que dès qu'il a bougé le cavalier, il avait la tour en prise. OK. Bon, là, j'ai mon fou qui est esseulé là-bas, tout seul, le pauvre. Je vais simplement le ramener. Voilà, c'est pas un coup de dingue, mais bon, le fou tout seul là-bas, il est pas protégé, il sert à pas grand-chose, donc je me dis que là, il sera forcément mieux placé. Et allez, c'est l'heure de faire ce qu'on sait faire de mieux, essayer de monter une attaque. Ah, on peut prendre le pion. Alors là, on a le choix ou est-ce que, en gros, est-ce qu'on augmente la pression sur le pion, par exemple, ou est-ce qu'on va tout de suite le croquer? Ah, mais si je vais le croquer, j'ai l'impression qu'il va activer un peu ses pièces sur mon fou et qu'il va gagner des petits temps. Allez, on va le chercher. Tu sais quoi? On va même pas se prendre la tête. On récupère encore un deuxième pion et on a une tour de plus. Les amis, ah OK, l'attaque. Allez, on va le défendre, on va reculer, on va reculer. Alors, est-ce qu'on n'aimerait pas casser le centre? Ouais, mais pour l'instant, casser le centre, on pourrait pas récupérer le pion de manière directe. Donc je vais peut-être préparer la cassure du centre. Je vais préparer le C5 là, pour essayer de lui ouvrir les lignes et pouvoir jouer sur son roi. Alors, on regarde le dernier coup, l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Attaque mon pion B7. Comment je le défends? Est-ce que je le bouge? Est-ce que je ramène ma dame? Qu'est-ce que je fais? Ah, mais si je fais C5, ma dame protégera mon pion. Donc là, hop, double emploi. Oh, mais j'avais remarqué les amis aïe aïe aïe, sa tour elle était en prise, on l'a pas vu, on l'a vu trop tard. On lui donne un peu de survie là, c'est pas bon ce qu'on fait. OK, on va prendre le pion au centre, on va quand même ouvrir les lignes. On n'oublie pas qu'on a une tour de plus. Allez, on va faire un petit coup de dame, disons ici. On attaque le fou là 2 fois. Là, on joue sur les pièces pas développées. Ah bah, il me donne la tour, il me donne avec le fou, il me donne avec la dame. Alors on va prendre avec la dame pour essayer d'échanger un maximum. Hop, OK. Il me donne un pion, je crois. Donc je prends le pion. Cadeau papa. Là, quelle est notre idée? On a 2 tours de plus, donc on va essayer de les faire jouer, on va les connecter ensemble. On va essayer de les faire taper sur la même faiblesse. Là, c'est le fou ici. Et puis sinon, je vais, vous montrer les principes comment bon là, il nous donne simplement. On va le mater, je pense, d'une manière ou d'une autre. Alors, ici, il veut encore ici, ici. OK, c'est pas encore fait. Alors, on va faire échec. Il attaque mon fou. Ah, mais si je fais échec, je gagne aussi son fou. Allez, on va se dire qu'on fait échec. Ah, donc il veut pas. Bon, bah, je vais récupérer ah, mais si je récupère le fou, maintenant il gagne ma tour.
Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais protéger ma tour et ensuite je vais aller chercher le fou. Et là, les amis, encore une fois, on a le mat de l'escalier qui se profile avec 7 colonnes de prise, 7 rangées et donc on va prendre la dernière rangée et on fait mat. On va se précipiter sur les 700 Elo contre le joueur algérien. On fait E4, on continue. Alors E4, qu'est-ce qu'il nous fait? On a vu du D5, on a vu du E5. Ah, on n'avait pas vu cavalier F6. Alors, il attaque mon centre. Je vais le défendre. Je vais le défendre simplement. Waouh, il est très agressif. Alors, quelle est son idée? C'est que je prenne et qu'il reprenne avec le cavalier, c'est ça? Bah, de toute façon, je peux pas vraiment parce que là, mon pion, il est attaqué 2 fois. Je vais pas me mettre à reprotéger. Je vais échanger. Je vais pas me prendre la tête. Je viens de faire une partie en écoutant les 3 conseils, je l'ai détruit. Merci à toi. Bah, de rien, Gabin. Merci à Watt. Allez, il attaque madame. Je vais développer mon fou. J'en profite. Je protège madame, j'attaque son fou. Comment va-t-il réagir? Alors là, j'ai le choix. Je peux sortir mon cavalier, je peux sortir ma dame. Mon cavalier, j'aimerais plutôt le mettre en F3 pour qu'il contrôle bien les cases du centre. Donc je vais plutôt prendre de la dame et ensuite me jouer le cavalier en F3. Alors là, il récupère le cavalier. Je vais pas perdre de temps. Ouais, c'est vrai qu'il peut prendre et ça va un peu m'ouvrir, mais au final, regardez, s'il prend, que moi je reprends, je vais pouvoir sortir mon fou plus rapidement. Donc je vais pas perdre de temps et je vais sortir mon cavalier. Allez, il décide de prendre et comme on dit, on prend pas du pion B, on prend du pion D pour essayer de sortir le fou par ici. Allez, on va roquer. On a un adversaire costaud. Un adversaire qui joue bien là. Et, pour l'instant, il respecte plus ou moins les principes, si ce n'est que son fou n'est pas encore développé, donc il va avoir du mal à roquer. On a le rock, nous déjà, donc on peut déjà passer la première étape de l'ouverture, même si on n'a pas encore fini notre développement, hein. Bah, ça va le faire. Ok. Il est prêt à sortir son fou. Moi, je vais sortir le mien et je vais lui dire qu'au prochain coup, je vais gagner un temps avec ma tour. Je vais la mettre sur sa dame et sa dame, elle va devoir bouger, mais c'est pas si simple. Alors, comment il veut faire ici? Vous voyez, en fait, c'est bien parce qu'on voit qu'il sort ses pièces, mais il prend beaucoup de temps. En réalité, dans l'ouverture, il a pris pas mal de temps. Là, faut qu'il se presse. Son roi, il est toujours au centre. Son roi, il est faible. S'il se presse pas, il va se faire attaquer. Là, le fou G7 semble être le coup normal. Il a fait A, et ben on fait B. Il a fait 1, on fait 2, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Mais en gros, dans sa logique de faire G6, c'est pour mettre le fou en G7 quand même. Alors, qui se met à réfléchir quand même. Et il met le fou en G7. Bon, nous on a dit qu'on allait mettre la tour en D1. On perd pas de temps, on attaque sa dame. Et regardez, sa dame, elle peut pas s'enfuir au centre de l'échiquier. Elle va être obligée d'aller se coffrer là-bas, là, dans cette pauvre rangée. Et donc on voit que on a terminé proprement le développement. Oui, certes, on a un pion doublé, c'est un peu notre faiblesse. Mais en réalité, on a un développement tellement clean là. On va juste ramener la tour au centre et mettre la pression. Et lui, regardez, avec sa dame, pardon, il va être bloqué là comme ça. Il va bloquer sa tour aussi. Et donc, ça reste, je pense, un petit avantage pour nous. En tout cas, on est content de cette position. Anish Kelil qui nous lâche. Aïe, aïe, aïe. Bon, on prend la victoire sur ça. C'était une belle partie. À vrai dire, après un petit coup comme ça, je me développe, fais un petit rock et on a une position plutôt égale. J'ai pas spécialement l'avantage, si ce n'est que voilà, bon, je suis un peu mieux centralisé, donc oui, c'est un petit avantage, mais c'est pas quelque chose de fulgurant. On voit qu'il a aucune faiblesse. Ses pions sont clean, son cavalier est développé, son fou est développé. Il va ramener une tour et il va se soulager là avec cette rangée prise. Donc, ok, une bonne partie de mon adversaire, mais malheureusement qui se termine là. Allez, vamos contre le joueur indonésien qui nous fait E4. Allez, on va pour E5. Et merci les amis.
Allez, E5, il attaque mon pion, on va le défendre, c'est ce qu'on connaît. Et lui, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Là, il y a multiples ouvertures, hein. Il y a du D4, il y a du fou C4, il y a du fou B5. Il nous fait une écossaise. Alors l'écossaise, on va la jouer facile, on va prendre le pion. Pour pas lui laisser les 2 pions au centre, on a décidé de prendre et maintenant, on va pas, prendre le cavalier parce que ça lui ramènerait une dame au centre. Mais ce qu'on va faire par contre, c'est que, on va développer le fou. Et regardez, on met la pression, on attaque 2 fois. Donc on va presque le forcer à prendre. Et là, quand on va prendre, c'est très important. Et là, comment on prend les amis? De quel pion vous prenez? Et ceux qui m'ont dit là, ceux qui me disent de prendre du pion D les amis, c'est une grave erreur parce qu'ils pourraient prendre notre dame et ça nous déroquerait. Donc dans cette logique, on va prendre ici et puis on pourra sortir le fou plus tard comme ça et ces pions doublés, c'est pas grave parce qu'on va pouvoir, pousser le pion au centre et petit à petit on va déroquer, enfin on va dédoubler nos pions, pardon. J'ai été surpris parce que c'est un coup, ma foi, plutôt mauvais pour un set quasiment 700 elo. Ouais, on a déjà vu ça, je crois que c'est dans la deuxième ou troisième partie, peut-être un peu plus tard, mais en gros, on va lui mettre des pions doublés, pas comme les nôtres qui sont compacts, qui peuvent se dédoubler à un moment. Vous comprenez qu'on pourrait échanger. Là, on va lui mettre 2 pions doublés comme ça, pas terrible, donc on est content. On est content et là les amis, en réalité, j'ai envie de vous dire qu'on peut déjà jouer, pour le centre. S'il prend, on va reprendre, on aura les pions qui sont dédoublés et s'il prend pas, on va prendre nous-mêmes. Alors cavalier F3 c'est un bon coup, cavalier C3 pardon, c'est un bon coup et il le joue. Heu, Qu'est-ce qu'on fait sur ça? Est-ce qu'on se développe? Alors déjà on calcule, hein, prise, 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 prise. Ah, il gagne le pion. On voit qu'il attaque une fois, 2 fois, 3 fois et moi je le défends que 2 fois. Donc soit on défend le pion, soit on mange. Mais si on mange, on a déjà vu qu'il y avait cette manière de nous déroquer qu'on n'aime pas. Je vais jouer simplement un fou en E6. Regardez ce fou là qui était mauvais. Il y a à peine quelques coups, il était bloqué là, il pouvait pas aller là, il pouvait rien faire et là maintenant, il est au centre et on est très heureux les amis parce qu'on peut enfin déroquer nos pions, enfin dédoubler nos pions, j'ai du mal. On peut dédoubler les pions. Waouh, il joue de manière ultra agressive. Hem, alors là, on a à la fois plein de couilles, à la fois peu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit: «Si tu fais rien, moi je vais venir te prendre ici». Mais est-ce que c'est grave? Un peu, parce que quand je reprends, il reprend et je perds un fou quand même. Je peux pas trop le laisser prendre mon pion. Alors soit je prends, auquel cas il va sûrement échanger les dames, mais on a la tour maintenant. Vu qu'on a sorti notre fou, on a la tour qui défend notre dame. Alors soit on prend, soit on cherche autre chose de plus actif. On peut développer le cavalier, mais il va mettre un pion ici, il va nous attaquer le cavalier. J'ai l'impression que ça crée un peu de problème. Allez, je vais prendre le pion, me dire que c'est la version facile, que maintenant il peut plus me déroquer parce que ça va centraliser ma tour, et que j'ai quand même un pion de plus pour l'instant. On va voir comment il le récupère. Ah, il me fait un joli coup ici, hein. Il vient me mettre le fou en C6 pour m'attaquer le roi, et j'ai pas beaucoup de cases. Soit je m'enfuis avec le roi, chose que j'ai pas envie de faire, on s'est pas cassé la tête pour tout, mais on va simplement mettre le fou en C6 je pense, hein. Ça me paraît logique. Ah, et il finit par nous déroquer. Donc il aura trouvé une bonne variante pour réussir à nous déroquer, hein, le filou. Aïe, 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 aïe. Waouh, on a un adversaire qui joue bien. Il joue bien l'avantage de développement, regardez. Regardez-moi, mes 3 pièces ne jouent pas et lui, ses 2 pièces jouent et il a roqué. Et là, on est un peu, faut faire très attention parce que ça peut être dangereux pour nous. Ça peut être dangereux pour nous. Alors, bon, déjà le roi, il est attaqué, donc on est obligé de le bouger et je me dis que si je vais de ce côté-là, c'est un peu tout cassé, là, c'est un peu bizarre et puis je bloque ma tour, donc je vais plutôt aller en E7, je pense. Je vais aller en E7, je vais développer un cavalier et venir tout de suite, tout de suite, tout de suite aller, contrôler cette colonne. Ah, il me fait échec. Alors c'est un filou, mais je comprends pas. Il va pas chercher le pion. Il vient me faire échec. Je pense que je vais aller me cacher tranquillement en F8, les amis. Puis je vais sortir mon cavalier, hein. On n'a pas spécialement de problème, nous. Et puis mon pion, je pourrais même le tenir. Alors, là, il attaque le pion. On a le choix.
Mais là, il faut développer les pièces. Ça y est, on a assez bougé de pions, assez bougé le roi. Si je développe mon cavalier, il va prendre et il va me faire des pions doublés, donc j'aime pas trop. Je peux mettre le cavalier ici, mais quand il prend, je reprends et il va prendre le pion. Comment je défends le pion? Pas vraiment. Pas du coup, on se dit que ce cavalier, il va pas vraiment bien en F6, il va pas vraiment bien en E7, donc c'est pas le cavalier. La tour, je peux pas la bouger, donc logiquement, on arrive à ça. Est-ce que je peux pas profiter un peu d'un clouage ici, là? Ou est-ce que je lui dis: «Frérot, je mets ma tour en D8 et si tu prends le pion, je prends te ton cavalier». Non, c'est pas mal et puis s'il bouge le cavalier, les amis, peu importe, imaginons qu'ils prennent le pion, et ben je prends sa tour. Allez, on va profiter du clouage. Ah! C'est un joli coup, mais je pense qu'on a de la tactique, les amis. Est-ce qu'on aurait de la tactique ici? Qu'est-ce que c'est de la tactique? On arrive doucement aux 700 Elo, donc là, il faut faire des problèmes sur Chesscom, sur Lichess, peu importe, s'entraîner, comprendre les différentes tactiques. Il y a le clouage, rayon X, fourchette, je sais pas, il y en a 1 000 000 enfin, il n'y en a pas 1 000 000, mais il y en a 5-6 des principales. Là, les amis, ce cavalier-là, s'il bouge, on gagne la tour, ça, on a compris. Donc est-ce qu'on peut pas faire C6 et lui dire: «Là, si tu bouges ton cavalier, je gagne la tour». Comment tu fais là? Comment tu veux faire exactement? Et bien joué Liron qui l'a eu dans le chat. C'est l'un des seuls qui l'ont eu. Un des seuls, pardon, qui l'a eu. Et il me trouve un joli coup, mais qui, j'ai l'impression me donne la tour, non? On va la prendre, hein. Je vois pas spécialement ce qu'il est en train de faire. Il me donne l'autre tour. Bon, bah, s'il me donne les 2 tours, les amis, il a craqué, complètement craqué. Il avait une bonne position, il avait même une meilleure position que moi, à vrai dire, et là, il a complètement craqué. Et au lieu de se précipiter à faire des échecs, faire des trucs, on va finir notre développement, se soulager enfin, heu et enfin se dire: «C'est bon, il a craqué, on a réussi à tenir, on a tenu le choc, on n'a pas lâché les nerfs et maintenant on est dans une position gagnante». Faut simplement convertir, échanger un maximum de pièces. Donc là, hop, il me donne un pion, il m'attaque, je vais aller lui mettre un échec, pourquoi pas. Et maintenant, regardez, la tour, elle a des grandes jambes. Elle a des grandes jambes parce qu'elle peut se déplacer, de très loin sur toute une rangée, toute une colonne. Donc on va aller attaquer ces 2 pions et il pourra pas les défendre, hein. Là, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, son cavalier qui se balade, mais un cavalier tout seul, ça fait jamais rien, les amis. Un cavalier tout seul, oui, ça peut faire une fourchette, mais là, on a tellement de pièces que même un échange, on en serait content. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce pion, simplement, continue de pousser, il essaie de se trouver du contre-jeu, c'est bien, c'est pas mal. Maintenant, nous, on a une tour qui joue pas, et si je mettrais un pion en G6, c'est que j'activerais mon roi pour sortir ma tour. Enfin! Quand même, on aura pris du temps à faire ça. Ah, il attaque le pion. Je peux pas vraiment le défendre. Donc là, il est en train de bien jouer. Il se trouve du contre-jeu. Alors, on va vite, vite, vite essayer de s'activer. Allez, je vais attaquer son pion. Et là, regardez, le pion, il est défendu par le cavalier. Mais le cavalier, lui, comme dans nos principes, défendre les pièces entre elles, il ne le fait pas. Évidemment, il ne peut pas pousser parce que sinon, je prends. Donc, son cavalier, il est esselé. On va chercher à l'attaquer, hein. On va chercher à l'attaquer de la meilleure des manières, simplement avec une tour ici, tiens. Une tour ici, ça double attaque. Ça attaque et le cavalier et le pion. Alors là, il nous donne un pion. Heu, mais nous, on aimerait bien récupérer le cavalier, donc on va aller, essayer de choper le cavalier, les amis. Bon, normalement, il va essayer de le sauver, hein. Il va sûrement le bouger en C6 ou en C8. On pourra récupérer ce pion et au moins maintenant, il aura pu, ah bon, bah, il nous donne le cavalier. Allez, cadeau. Et maintenant, il a 2 pions passés. Il faut réussir à les arrêter quand même. Faut pas les laisser avancer. Alors comment on fait ça? Je vais, commencer par ramener mon cavalier.
Comme ça, je défends un peu les cases, des pions. Et le cavalier, c'est vraiment costaud pour essayer de défendre les pions. Et là, j'ai une manière simple de gagner ce pion. Je mets un échec, je lui dis: «Frérot, tu peux pas aller là, donc tu dois remonter en haut et je pourrais récupérer ce pion». Et je vais récupérer le dernier et puis on va essayer de le mater ensuite avec, la même technique que toujours, la fameuse technique de l'escalier. Ah, il me propose nul. Ah, quel manque de respect. Allez, on va apprendre. Échec. Et comment on fait l'escalier là? Alors, hop, on va le faire remonter. Et là, il faudrait faire ça, suivi de ça, pour le mater. Vous voyez, on a pris une rangée, 2, et on va prendre les 2 dernières. Donc là, on peut pas aller là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de l'autre côté. Évidemment, comme j'ai dit, les tours ont de grandes jambes, donc on va le mater de ce côté. Hop, et hop, et GG à lui.